Bon après-midi à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, c'est toujours un privilège d'être là devant tout le monde aujourd'hui. Et ma prière, comme toujours, c'est que le Seigneur soit le Seigneur de la parole de Dieu, que ça soit tel qu'il soit prêché, et que je puisse juste être un instrument, et que le Seigneur aussi dispose nos cœurs pour sa parole, et nous donner toute l'humilité nécessaire aussi à pouvoir la comprendre et puisse la mettre en pratique. Donc aujourd'hui, nous allons terminer le premier chapitre de l'épître aux Philippiens. Donc nous allons lire Philippiens 1, versets 27 à 30. Donc comme thème, j'ai utilisé une vidine de l'évangile d'un citoyen du ciel, comment nous devons marcher. Donc je vais lire dans la version NEG. Philippiens 1, versets 27 à 30. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous le salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez soutenu et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Amen. Comme vous le savez, le but de Paul, en écrivant cette lettre, était d'exprimer son affection par rapport à la générosité des membres de l'église de Philippe, et aussi de faire face à un certain nombre de charges pastorales qu'il avait au sein de cette assemblée. En fait, la principale raison pour laquelle le premier chapitre nécessairement parle de Paul, parce qu'il veut soulager les inquiétudes de ses amis, qui étaient aussi ses frères, à propos de son bien-être, parce que Paul, dans ce premier chapitre, on pouvait voir qu'il était dans une certaine captivité à Rome. En fait, toutes ces circonstances ont ouvert une sphère pour Paul à proclamer l'évangile dans la détention. Cependant, il voulait aussi attirer l'attention des Philippiens sur les préoccupations qu'il avait pour eux. Donc, nous allons aller un peu pour voir ce qui se passait dans l'histoire en ce qui concerne les Philippiens. Parce que les Philippiens, on le rappelle, ce sont des citoyens romains, même s'ils ne vivent pas à Rome. Mais Philippe, qui était une colonie romaine, se trouve à environ 1300 km de Rome. Pourtant, ils ont tous les droits et les mêmes privilèges que les citoyens romains. Et ils en étaient très fiers. Et Paul le savait. Et c'est pourquoi il écrit au verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Sachant que les Philippiens étaient fiers de leur citoyenneté romaine, il les exhortait à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Nous pourrions traduire cela littéralement, n'exercez votre citoyenneté que d'une manière digne de l'évangile. Le mot conduisez-vous apparaît également sous la forme nominale dans Philippiens 3, verset 20, où Paul dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Et le mot citoyenneté est la forme nominale du verbe dans Philippiens 1, verset 27, traduit par conduisez. Prenons cette compréhension maintenant et nous pourrons revenir à Philippiens 1, verset 27 et traduire ainsi. N'exercez votre citoyenneté que d'une manière digne de l'évangile de Christ. Maintenant, la question est, de quelle citoyenneté s'agit-il? Et la réponse, en effet, nous est donnée dans Philippiens 3, verset 20, où Paul dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Et il est clair que Paul parle d'une citoyenneté qui est céleste.
Et là, nous revenons encore dans la théologie des deux royaumes, où nous avons une citoyenneté sur terre et une autre citoyenneté au ciel. Donc, ce que Paul fait, c'est qu'il s'appuie sur leur fierté de leur citoyenneté romaine, et il devrait également vivre en tant que citoyen du ciel et exercer cette citoyenneté. Tout en sachant qu'ils sont pèlerins ici sur terre, ils sont de passage sur ce royaume terrestre, mais qui doivent vivre sous terre comme des citoyens du ciel. Alors, nous nous posons la question de savoir à quoi cela ressemble-t-il de vivre comme un citoyen du ciel. Et 3 points ressortiront de ce message. Le premier point, cette exhortation à vivre comme de dignes citoyens du ciel, verset 27. Deuxième point, quelle devrait être notre conduite face à l'opposition, face aux attaques de l'ennemi, face à la persécution? Troisième point, quels sont les dons gratuits de Dieu aux dignes citoyens du ciel? Premièrement, l'exhortation à vivre comme le dit. Verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne. Dans certaines versions, comme dans la Bible en français courant, on nous dit conforme, de se conduire d'une manière conforme, appropriée de l'évangile de Christ. Tous ceux qui souhaitent devenir citoyens d'un pays ne peuvent le devenir en respectant les lois et les lois morales, c'est-à-dire que nous avons un code civil. Quand on veut devenir citoyen, soit on prête allégeance à la reine, dans ce monde dans lequel on vit, en respectant le code civil, et là on nous décrit comme de bons citoyens ici sur terre, mais quelle devrait être la conduite à suivre pour un citoyen du ciel? C'est en respectant la loi de Dieu, en respectant la parole de Dieu, en respectant toutes les lois cérémonielles que nous faisons. Et une fois que nous sommes nés du Saint-Esprit, c'est alors que nous devenons citoyens du ciel. Nous parlons de la nouvelle naissance. Il s'agit donc de cet évangile de Christ. C'est ce dont les citoyens du ciel doivent vivre dignement. L'évangile, la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, sous le titre, nous le voyons dans la mort de Christ sur la croix. Quand il a pris nos péchés avec lui, il est mort et il est ressuscité parmi les morts. Il a pris sur lui tous nos péchés contre Dieu et a lui-même porté sur la croix, comme je l'ai dit. Vous avez été sauvés par le glorieux évangile et vous êtes un citoyen du ciel. Vous vous glorifiez dans cette citoyenneté, et c'est la question qui pose plutôt aux Philippiens. Donc, laissez votre vie et marchez comme le souhaite notre Seigneur. Vivez comme de dignes citoyens du ciel, exercez cette citoyenneté céleste, même si vous savez que vous êtes des citoyens romains. Maintenant, nous pouvons nous demander comment être à la hauteur, comment vivre, exercer cette citoyenneté ici-bas. La plupart d'entre nous, nous connaissons l'Évangile, peut-être d'une manière différente, à un certain niveau, que ce soit vous êtes nouvellement dans la foi, ou vous êtes plus loin dans votre foi, vous êtes plus mature dans la foi. Et si vous avez placé votre foi en Christ et que vous vivez pieusement l'Évangile de Dieu en respectant sa loi, alors vous êtes des citoyens du ciel. Il ne s'agit pas de votre discours, mais de votre démarche avec le Seigneur. Comment vous apportez l'Évangile, comment vous tenez au milieu des non-chrétiens. C'est notre témoignage. Nous sommes des témoignages vivants. Nous sommes à l'image de Christ et nous devons marcher comme le Seigneur nous le demande. Et Jean Calvin décrit, lorsqu'il parle d'une conversation pure et honorable comme digne de l'Évangile, il laisse entendre, d'autre part, que ceux qui vivent autrement font injustice à l'Évangile. Vivre dans le péché fait injustice à l'Évangile. Vivre dans le péché fait injustice à l'Évangile. 1 Jean 3,4 nous dit
Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. En Corinthiens 6, 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes citoyens, nous vivons de sorte à respecter un certain code. Ça arrive à tout le monde. Quand vous roulez une voiture, quand vous êtes en auto, quand la vitesse est 30, vous êtes à 40, et lorsque vous voyez la voiture de police, paf, vous arrêtez. C'est que vous essayez de respecter. Vous essayez de respecter ce que les autorités en place sur terre ont mis sur pied. Mais la question de se poser, est-ce que nous faisons de même pour la parole de Dieu? Nous faisons de même pour ces lois morales, pour ces différentes, pour ces autres. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En respectant la loi de Dieu, nous avons une promesse, c'est d'avoir la vie. Mais si nous décidons de nous diriger et de vivre de façon infidèle à la loi de Dieu, le salaire, c'est la mort physique et la mort spirituelle. Deuxième point, dans cette même partie, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez faire dans un même esprit, combattant du même âme pour la foi et l'érigé. Alors que Paul anticipe sa libération prochaine. En effet, dernièrement, on avait vu qu'il y avait un dilemme entre sa préférence à mourir, à retrouver le Seigneur, même s'il savait que mourir pour lui était un gain. Mais l'autre option était une libération prochaine pour pouvoir rester sur terre, apporter l'évangile, édifier des Philippiens comme les autres. Il exhorte ses amis à adopter des modes de vie chrétiens qui ne dépendent pas de sa présence. Il les exhorte à mener une vie chrétienne qui ne dépend pas uniquement de sa présence. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Il doit avoir la même attitude, cette même vie qui est basée sur l'évangile. Y avait-il dans leur engagement chrétien, quand Paul était présent, ou qui moquait quand il n'était pas avec eux? Ce serait une fragilité chrétienne pour nous aussi. Parce que n'oublions pas que notre Seigneur est omniprésent. Il voit tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas avoir une attitude d'ici en assemblée et qui soit une autre hors de notre assemblée. Nous en avons parlé hier de l'authenticité, de notre authenticité. Nous devons garder cette attitude, même quand nous sommes. Et ce n'est pas évident, parce que nous sommes continuellement dans un cheminement de sanctification progressive. Ou même prier des fois devient pour nous un obstacle à cause de notre quotidien, de notre vie sur terre. Est-ce que notre présence au culte ou à la prière, ou notre soutien aux divers ministères de notre fraternité dépend davantage de la présence d'un dirigeant aussi? C'est souvent la question qu'on se pose. Avec un pasteur ou son pasteur, est-ce que nous voyons les choses différemment? Nous servons le Seigneur. Nous proclamons l'évangile.
ça ne doit pas être fait. Nous devons prier pour le pasteur. Et notre attitude ne doit pas changer. Notre attitude doit être tournée vers la foi et sur l'évangile de Christ. Que je vienne vous voir ou que je reste absent. Les Philippiens doivent agir en dignes citoyens du ciel, que Paul soit là où il est. Car pour autant que nous sachions à ce stade, il pourrait être exécuté aussi. Donc son message, c'était de les exhorter à tenir ferme, à rester fidèles à l'évangile. Même Paul, dans sa persécution, dans sa captivité, il gardait toute sa joie. Le plus grand désir de Paul est que peu importe ce qui lui arrive, que l'Église reste fidèle à Christ, vivant comme de dignes citoyens du royaume de Dieu. Un service chrétien et une vie chrétienne cohérente est basé sur ce principe qui est recommandé dans Philippiens 27, une manière de vivre digne de l'Évangile. Et nous pouvons voir que c'est une note récurrente dans les lettres de Paul, par exemple dans Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Colossiens 1, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. 2 Thessaloniciens 1, verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, dans lequel on souffre. Souvent, ces notes sont mal comprises. Il ne veut pas dire que nous méritons la faveur de Dieu, mais que nos vies doivent être conformes à l'Évangile. Nous ne méritons pas la faveur de Dieu, mais notre vie doit être conforme à l'Évangile. Que nos vies doivent être conformes à l'Évangile. Nous devons des illustrations vivantes de la puissance de l'Évangile autour de nous, que ce soit à l'Église, dans nos familles, et dans nos emplois, dans tous les compartiments de notre vie. Ce principe est l'une des clés du message de la Bible. Lorsque la grâce de Dieu dans l'Évangile touche nos vies, elle produit la bienveillance. Elle produit la bienveillance, la joie, l'amour. Christ commence à nous transformer à sa ressemblance. Nous sommes des résidents étrangers et nous devrions être facilement reconnus par la différence dans notre discours, dans notre démarche, dans notre vie, comme étant des citoyens du ciel. Paul dit, vous appartenez à un peuple céleste. Vivez donc une vie céleste. Vous appartenez à un peuple céleste. Vivez. Comme les citoyens du ciel. 1 Pierre 2, versets 1 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous en avons beaucoup dans notre vie quotidienne, des choses qui font abstraction à notre vie spirituelle, à notre âme, qui font plaisir en fait à l'ennemi de nos âmes, qui est Satan, qui nous éloigne de différentes manières à cet évangile de vie. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu toujours où ils obéissent. Vivre comme des citoyens
Deuxième point, quelle devrait être notre conduite face à l'épreuve, face aux difficultés, face à l'opposition? Quelle devrait être l'attitude d'un citoyen fier? Verset 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Paul sait qu'il y aura toujours des opposants au peuple de Dieu. Il y aura toujours de l'opposition. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, les épreuves seront toujours présentes. Lorsque nous proclamons l'Évangile, nous défendons l'Évangile, les épreuves seront toujours. Jésus avait rendu cela très clair dans Jean 15, 18, où il dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et c'était écrit au cœur même de l'apostolat de Paul. Jésus n'avait pas dit à Ananias, « Combien Paul devra souffrir à cause de mon nom ?» Dans Acte 9, verset 16. Peu importe à quel point nous sommes gracieux dans notre style de vie, à quel point nous savons l'amour pour les autres, à quel point nous faisons des bonnes œuvres, l'opposition sera là, les épreuves vont être là. Tout comme elles sont venues à Jésus. Ça ne va pas être avec l'être qui est. Du moment où nous avons l'évangile avec nous, nous allons avoir des oppositions. Nous allons avoir des difficultés. La question n'est pas de savoir si nous en ferons l'expérience ou non, mais comment nous répondrons face à l'adversité, face au conflit. Nous allons en avoir, mais c'est la façon, la manière dont nous allons y répondre. Premièrement, comment nous répondons aux difficultés, aux épreuves? Premièrement, nous devons être spirituellement tenaces, courageux. Rester ferme et lutter pour la foi et lutter pour l'évangile. Malgré les difficultés que nous pouvons avoir, ayant l'essentiel, regardons à l'essentiel, c'est à l'évangile. Regardez le Seigneur, regardez à la croix. Comme nous ne sommes pas appelés à négliger nos familles, à aimer nos parents, à honorer nos parents, c'est de cette même façon que nous devons honorer l'évangile, que nous devons y prendre soin, proclamer la parole de Dieu. Et cela, c'est vrai à dire, mais ça demande une certaine communion avec Christ, une connexion constante. Prier continuellement, c'est notre combat. On a parlé de la prière hier, c'est jamais évident. Ni se battre, s'efforcer à garder une communion parfaite. Méditer sa parole, lire notre Bible. Saint Claire Ferguson écrit, les chrétiens ne doivent pas être intimidés par l'opposition, par les épreuves. En dehors du Nouveau Testament, le même langage est utilisé pour les chevaux pris de panique. Quand vous voyez un peu les chevaux qui sont pris de panique, souvent c'est de cette façon que nous nous retrouvons quand nous sommes face à l'opposition. C'est une image vivante de la façon dont nous réagissons parfois. Nous sommes surpris par toute épreuve douloureuse. Malgré l'enseignement du Nouveau Testament, 1 Pierre 4, verset 12, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve,
Les bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. On va en avoir, c'est ce que je me souhaite. La pandémie, c'est une épreuve. Il y en aura des pandémies, peut-être pas de Covid, mais il y en aura d'autres, sous différentes formes. Mais cela ne doit pas nous suivre, parce que c'est le plan de Dieu. Il a décrété toute chose. Il avait un plan divin quand il a créé. Quand il nous a créé, il a créé. Nous paniquons et nous avons tendance à être dépassés. Nous posons des questions. Pourquoi si? Pourquoi le Seigneur fait ça? Pourquoi il fait ça? Remettons tout simplement entre ses mains. Allons à la croix, lui déposer nos fardeaux. Mais avoir et exercer cette ténacité spirituelle pour l'évangile n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul aussi. Ce n'est pas un one-man show. C'est pourquoi la deuxième caractéristique d'une vie digne de l'évangile en citoyen du ciel, c'est l'unité. C'est l'unité. Il le dit au milieu du verset 27, demeurant ferme dans un même esprit, d'une même pensée, combattant ensemble pour la foi de l'évangile. Demeurant ferme dans un même esprit, d'une même pensée, combattant ensemble pour la foi de l'évangile. Il se trouve souvent que dans nos assemblées, on a des arrière-plans différents. Chacun a souvent sa position. Mais si nous gardons l'essentiel, l'évangile de Christ, nous allons combattre ensemble. Nous allons vivre ensemble. Nous allons surmonter les épreuves ensemble lorsque nous regardons à Christ et à son évangile. Dans un même esprit, avec un seul esprit, s'efforçant ensemble, cela ne veut pas dire seul ou en solo, à la manière d'un non-conformiste, luttant pour la foi, une foi transmise au sein. C'est notre unité de foi, parce que nous sommes le corps de Christ. Et cette unité de foi vit ensemble, combat ensemble, s'exhorte mutuellement. Nous avons parlé hier de l'élevabilité dans nos épreuves. Nos frères sont là, nos sœurs sont là. Nous pouvons être ensemble, prier les uns pour les autres. Quand nous avons des questions, nous n'avons pas à nous écarter des autres, non. Parce que le diable se sert de ça pour nous écarter. Il écarte nos âmes, il écarte nos membres du corps du Christ pour en faire ce qu'il veut et pour créer le désastre. Ne lui donnons pas cette opportunité. Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres des uns des autres. Quand j'ai un frère qui a mal, j'ai mal aussi. Et je prie pour lui, que le Seigneur puisse le fortifier. Parce que ça me semble important. Corinthiens 12, verset 27, 1 Corinthiens 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous devons donc lutter ensemble pour l'avancement de l'Évangile. Unis dans la foi, pour faire avancer l'Évangile. Troisièmement, un courage à toute épreuve, comme je le dis, un courage à toute épreuve face à la persécution, face à l'opposition. Philippiens 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, de du Seigneur. Saint-Clair Ferguson dit qu'il se pose la question de savoir que veut dire Paul par là.
Peut-être Paul se souvenait-il des luttes du psalmiste Asaph dans le psaume 73, versets 2 à 20. Il a vu la prospérité des hommes et des femmes qui s'opposaient à Dieu. Il semblait échapper à l'épreuve et à la souffrance et s'enrichir. Presque désespéré de comprendre cela, Asaph entra dans le temple. Là, en présence du Dieu de gloire et de majesté infinie, le juste juge de toute la terre, il lui en aperçut de leur destinée finale. Il a vu que la marque de la destruction était sur leur vie. Leurs pieds étaient sur une pente glissante. Ils n'étaient plus paniqués par leur position. En fait, il a vu que leur condition était plutôt qu'intimidante et brutale. Nous ne devons pas nous alarmer face à la position. Nous ne devons pas avoir peur face à la position. S'ils ont haï Jésus, ils l'ont fait, et nous haïrons aussi. Du moment où nous proclamons l'évangile, nous défendons l'évangile, nous allons être personne. Nous allons vivre l'opposition. Et si vous allez vivre une vie de l'évangile en tant que citoyen du ciel, vous devez grandir au point où vous êtes sans crainte, sans peur. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est plus puissant. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a tout créé. Et nous n'avons peur. Nous n'avons pas la crainte des autres. Parce que nous savons que le Seigneur est là. Parce que si vous êtes sans peur, quand ils vous persécutent, comme nous dit Paul, ce sera un signe pour eux qu'ils seront détruits. C'est un signe qu'ils seront détruits parce que la Bible enseigne clairement qu'ils ont connu Dieu, que Dieu s'est révélé à eux, et quand même ils se sont révélés aussi. Romains 1, verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ils approuvent le mal. Et si vous êtes courageux face à la persécution, c'est pour vous un signe de salut. C'est pour nous un signe de salut. Si vous pouvez confesser Christ face à l'opposition, c'est un signe de votre salut éternel. Il y en a qui meurent parce qu'ils sont chrétiens. Proclame malgré tout l'évangile dans ces circonstances. La promesse du Seigneur, c'est ce salut. C'est pourquoi nous devons augmenter, nous battre, porter l'évangile, vivre comme l'évangile, vivre comme Jésus-Christ, à l'image de Christ. Mais l'opposition créée par notre humble témoignage chrétien, peut avoir un autre effet aussi. C'est de nous encourager. Comment? C'est un signe que nous serons sauvés, comme Paul le dit au verset 28. Si nous nous opposons à cause de Christ, c'est parce que nous lui appartenons à Dieu seul. L'opposition qui pourrait autrement nous décourager sert en fait à nous assurer que nous appartenons vraiment à Christ. Cela signifie que sa grâce a été vue dans nos vies. Nous restons donc courageux face à la persécution, face à l'opposition. Encouragés par le fait que Christ nous utilise, nous développons cette adhésivité face à l'opposition, face aux persécutions. Troisième point, les dons gratuits de Dieu, les dîmes
citoyens du ciel, les dons gratuits de ceux qui marchent et bougent. Versets 29 à 30. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Il vous a été accordé à cause de Christ, non seulement de croire, mais aussi de souffrir. La souffrance était ce que Paul traversait. Dans la captivité, il souffrait. Il a été persécuté, comme les Philippiens. Et ici, nous voyons deux dons pour ces citoyens, pour ceux qui sont persécutés. Le premier don, gratuit, c'est de croire en Jésus. C'est un don. Croire en Jésus. Il vous a été accordé, si vous avez fait confiance à Christ aujourd'hui et que vous êtes né de nouveau, il vous est accordé de croire. Jean Calvin écrit: Paul joint sagement la foi à la croix par un lien inséparable, afin que les Philippiens sachent qu'ils ont été appelés à la foi de Christ à cette condition, qu'ils endurent des persécutions à cause de lui, à cause de Christ, comme s'ils avaient dit que leur adoption ne peut pas plus être séparée de la croix, que le Christ ne peut être déchiré de lui-même. Ici, Paul témoigne clairement que la foi, ainsi que la constance à endurer les persécutions, les épreuves, est un don immérité de Dieu. Et certainement, la connaissance de Dieu est une sagesse trop élevée pour que nous l'atteignions par notre propre acuité. Nous avons besoin de sa sagesse. Nous avons besoin de sa intelligence. Et notre faiblesse se montre dans les cas quotidiens, dans notre propre expérience, quand Dieu retire sa main pour un petit moment. Quand Dieu retire sa main pour un petit moment, tremblant. Seigneur, où es-tu? Dans les épreuves, le Seigneur. Il nous suffit juste d'avoir confiance et de croire en lui. La foi qui sauve est donc un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Et c'est un cadeau merveilleux. C'est un Dieu, c'est un don de Dieu que nous ne méritons pas. C'est unique. Et c'est pourquoi nous voulons nous rendre gloire. Nous voulons l'adorer. Deuxièmement, la souffrance. Paradoxal, on parle du don de Dieu de souffrir. Parce que quand vous souffrez, vous êtes joyeux. Paul était joyeux pendant sa captivité. Il a gardé cette joie. Et il était en captivité, mais il encourageait et exhortait les Philippiens. Une fois croyant en Christ, lorsque nous vivons pour l'évangile, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je ne veux pas critiquer les autres frères qui font l'évangile à prospérité pour dire que quand on est sauvé, on ne souffre plus. Non. Les épreuves, les épreuves sont toujours là pour nous édifier, pour nous aider à grandir, pour nous, parce que Dieu cherche à nous polir, à nous faire grandir. Souffrir ici est un signe de salut. Vous vous souvenez des disciples dans Actes 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux
d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Qui d'entre nous, s'il se retrouve dans un tribunal, jugé, que le Seigneur va sortir de là joyeux, avec le sourire? Ça m'étonnerait. Parce que nous n'avons pas cette force. C'est un don. Souffrir pour votre témoignage du Christ est un grand privilège. C'est un privilège. Souvent, ce qui se passe quand nous souffrons, nous murmurons. On se dit, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi ci, pourquoi ça? C'est souvent difficile. C'est vrai qu'on nous perdons une personne chère d'accepter. Souvent, en effet, on se dit, mais pourquoi Dieu a fait ça? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? C'est une question qu'on se pose. Je me suis posé cette question à un moment donné de ma vie. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu nous a créés avec une destinée spécifique. Chacun. Il a un plan pour nous. Et tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de nous abandonner au Seigneur afin qu'il puisse nous guider. Parce qu'en souffrant, nous nous donnons à Dieu. Nous donnons à Dieu notre personne. Nous donnons à Dieu nos biens. Nous donnons à Dieu tout ce qui est en nous et nous déposons tout au pied de la croix. Tout est pour sa gloire. Et dans la souffrance, nous témoignons pour Christ. Nous voyons l'exemple de Job dans sa souffrance. Quel humain est capable d'endurer ce que Job a? Il n'y a pas de difficulté trop dure, mais que pour l'amour du Christ, nous devrions endurer tout cela avec joie. Souffrir comme cela est instructif pour le monde, et c'est une preuve de la grâce de Dieu dans notre vie. Jésus dit dans Matthieu 5, versets 11 à 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. » C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va arriver. Ça arrivera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été là avant vous. C'est ce que nous vivons. Les prophètes l'ont vécu avec nous. Et ici, nous sommes appelés à revêtir cette vertu, ce fruit d'esprit qui est la joie. C'est simple à dire, mais c'est le Seigneur qui nous donne cette joie. 2 Timothée 3, verset 12. En effet, tous ceux qui désirent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça fait peur. Cela arrivera si ce n'est déjà fait. Lorsque vous décidez de vivre une vie centrée sur l'Évangile, de vivre pieusement, en dehors du péché, vous allez persécuter. C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais j'assimile avec le temps. J'assimile avec le temps. Et je demande la sagesse de Dieu.
vous allez être persécutés. Lorsque vous souffrez pour votre témoignage pour Jésus, ne vous découragez pas. Soyez fortifiés. Vous avez confiance en Dieu, vous avez aussi confiance en Jésus, réjouissez-vous et soyez dans la l'allégresse, car votre récompense dans les cieux est grande. Paul a une autre idée frappante à ajouter. Les Philippiens savaient que leur foi en Christ était un don. Bien sûr, ce sont eux qui ont cru, parce que Dieu ne croit pas en nous. C'est eux qui ont cru. Mais l'objet de notre foi, Jésus-Christ, est un don de Dieu pour nous. De plus, nous ne sommes pas amenés à la foi par le ministère de l'Esprit dans nos vies. Elle nous est en ce sens accordée. Elle nous y est. Paul ajoute maintenant, ne voyez-vous pas que de la même manière que votre souffrance est un don, bien sûr, vous souffrez, mais votre souffrance fait partie de la providence de Dieu dans votre vie. Il réalise son dessein à travers elle, car dans son plan, nous voyons dans Romains 8, verset 17, la souffrance conduit à la gloire et aide à la crier. La souffrance est le frottement qui polit nos grâces. Sans elle, comme le dit Saint Claire Ferguson, nous serions d'autant plus pauvres comme réflecteurs de l'image de son Fils. Nous avons besoin de souffrir pour que la parole de Dieu, que le Seigneur puisse faire son œuvre dans nos vies, que nous puissions marcher dans l'Évangile, que nous puissions proclamer et défendre l'Évangile. Les Philippiens ont vu Paul engagé dans le même conflit. Ils pouvaient voir en lui, ainsi que les uns des autres, que par la souffrance, Christ a créé en lui un caractère. Nous voyons dans Romains 5, 1 à 4. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Les épreuves produisent la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. C'est l'un des plus grands de tous les privilèges que nous puissions ensemble, en tant que frères et sœurs, à marcher ensemble, à proclamer ensemble l'Évangile, à passer ensemble à travers les différentes épreuves que nous avons et que nous allons avoir aussi. Chers frères et sœurs, Dieu est prêt à tout pour nous faire ressembler davantage à son Fils. Ouvrons-nous notre cœur. Ouvrons-nous. Abandonnons-nous à lui. Déposons nos fardeaux sur les pieds de la croix. Nous pouvons être sûrs qu'il ne reculera devant rien pour nous changer si nous donnons notre vie. Si nous donnons notre vie au Seigneur et que nous marchons pour l'Évangile et que nous sommes des citoyens du ciel. Parce que la souffrance n'est qu'un instrument. Quelques applications. Première application, si nous accordons de l'importance à l'Évangile, si nous chérissons l'Évangile, si nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, alors
nous chercherons à vivre en conséquence. Nous chercherons à vivre en conséquence. L'évangile est la motivation d'une vie pieuse, d'une vie centrée sur le Christ. Cherchant à valoriser cette parole, à la mettre en pratique, à la diffuser et à être des témoignages. Approfondissant notre connaissance de la parole, en passant du temps dans la prière, dans la méditation, en nous appropriant les promesses du Dieu Tout-Puissant. Deuxième application, il est important de saisir et de comprendre que nous sommes dans ce royaume et nous ne sommes pas de ce royaume. Nous sommes dans le monde et nous sommes ici, lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Et c'est pourquoi nous voulons marcher comme le Seigneur. Et dans ce monde, nous courons aussi un certain danger à être emportés par la vague, par les convoitises de ce monde. Demandons l'aide du Seigneur, demandons sa grâce, la force dans les épreuves, afin que dans notre pèlerinage ici-bas, que notre regard, que notre marche soit uniquement tournée pour nous suivre vers la Jérusalem céleste. Colossiens 3, versets 1 et 4. Sinon, vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dernière application. Je vais répéter les épreuves dans la présent dans notre marche. Mais tout dépend de la façon dont nous abordons ces épreuves. Comment nous réagissons? Est-ce que nous paniquons? Est-ce qu'à un moment donné, nous oublions les promesses du Seigneur? Mais lorsque les épreuves arrivent, restons attachés à tout ça. Ne regardons pas lui. Parce que souvent, ce que nous faisons, c'est que nous regardons à nous. Non pas à nous, c'est nous. Nous regardons à nous. Nous allons vivre le rejet. Quand nous acceptons le Christ, quand nous vivons pour le Christ, quand nous acceptons de vivre comme des citoyens du ciel, à un moment ou à un autre, nous allons vivre le rejet d'une certaine façon, de différentes manières. Mais dans ces épreuves, nous pouvons espérer dans les promesses du Seigneur. Être courageux, être tenace, ne pas paniquer, ne pas être surpris par ce qui nous arrive. Parce que, premièrement, notre Seigneur est présent avec nous dans la vie. Notre Seigneur est présent avec nous dans la vie. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Deuxièmement, Christ nous fortifie dans l'épreuve. Christ nous fortifie dans l'épreuve. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me donne la force.
Troisièmement, par l'épreuve, Dieu nous attire à son cœur. Osée 2, verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. L'épreuve est à notre portée. Les difficultés sont à notre portée. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre. Et il nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Il nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. Il nous a créés. Donc, il sait comment nous sommes. Est-ce que nous sommes faibles? Nous sommes moyennement forts ou nous sommes très forts? Et de cette façon, il saura comment nous mettre à l'épreuve. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Enfin, les épreuves révèlent la valeur de notre foi. 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu aussi, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Et merci pour tes promesses, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons du mal, ces difficultés à vivre pieusement, comme tu nous le demandes. À vivre et à exercer, Seigneur, cette citoyenneté du ciel au milieu d'un monde qui est corrompu, Éternel. Seigneur, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta force, Éternel, afin de revêtir tes armes, la parole de Dieu, par la prière, et à maintenir cette communion avec toi, Seigneur, afin que nous puissions être, aux yeux du monde, des témoignages vivants, afin que ta parole, Seigneur, soit glorifiée, afin que ta parole éternelle puisse avoir des faits dans la vie de ceux qui ne sont pas sauvés, dans la vie de ceux qui te cherchent. Seigneur, nous te prions afin que tu puisses polir notre caractère, que par les épreuves que nous allons avoir, Seigneur, que nous puissions avoir ce courage que Jésus avait dans le désert, même face à sa contre. Seigneur, nous avons besoin de ton courage céleste. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons pas marcher. Viens à notre secours, Éternel. Sois présent dans notre vie. Prends place dans notre cœur, prends place dans nos familles, prends place dans cette assemblée, Seigneur. Que tu sois dans le cœur de chacun d'entre nous. Que ta paix qui surpasse toute chose garde nos pensées uniquement en toi, Seigneur. Que nous puissions garder cette unité de foi, de vivre ensemble en communauté et en communion parfaite, afin de lutter contre les épreuves du mal. Parce que nous savons que les diables rôdent, Éternel, et ils cherchent à détourner nos âmes de ta volonté. Que nous puissions veiller, prier, mettre tout notre cœur, Seigneur.
afin que même si nous nous retrouvons, Seigneur, en difficulté, avec ou sans pasteur, mais que ton Église avance, que ta parole soit proclamée, que l'Évangile puisse avoir cet impact. Et que même si les épreuves arrivent, Seigneur, que nous puissions demeurer dans la joie, dans la paix, marcher dans la sanctification. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ta fidélité. Nous savons que tu vas être là. Tu es toujours là avec nous, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes égarés, où nous n'avons pas cru en toi, Seigneur. Et nous nous sommes reposés sur nos propres forces, sur nos propres intelligences. Seigneur, donne-nous que nous abandonnions entièrement, complètement à toi. Que nous puissions vivre authentiquement. Que nous puissions vivre en communion parfaite avec toi, Seigneur. Que ta parole soit notre partage. Que nous puissions la méditer en tout temps, Seigneur. Je te remercie pour cette assemblée. J'ai foi, j'ai l'espérance éternelle que tu prends soin de chacun d'entre nous et que tu gardes mon cœur. Gloire à ton nom. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci Christian pour la prédication. Nous avons maintenant un moment de prière libre. Donc, ceux et celles qui désirent